La tendance, évidemment, dans Quinqueliba pour ce 31 décembre. Waouh! Kaltoum, tout en beauté, qui arrive avec son invité. Il s'agit évidemment du styliste Batch de Keifa. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Kaltoum, aujourd'hui, tu nous emmènes dans un univers, oh là là, de paillettes, de charme, de beauté. Comment on peut décrire cet univers-là? C'est le 31 décembre, tout est permis. Est-ce que tout est permis, Batch? Absolument, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite là-dessus. Côté habillement, vraiment, les gens peuvent se lâcher. Et merci beaucoup, parce que ma robe est signée Keifa, avec les couleurs, le rouge, les paillettes et tout ça, c'est signé Keifa. Mais aujourd'hui, et avant de discuter avec Keifa, nous allons parler du pagne qui est revenu, Wax Attitude, donc le pagne qui signe son retour en force au cours de cette année 2013. Alors, comment est-il porté ses succès dans le monde? C'est le coup de cœur de Kaltoum. On regarde et on revient sur le plateau. Le wax, ce tissu teinté porté par la majeure partie des Africains, représente aujourd'hui une culture vestimentaire en Afrique, quel que soit le pays d'où l'on vient. Il est aussi bien porté au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud qu'au Sénégal. Dans notre pays, 2013 a été marqué par un retour en force du wax, mais avec un style nouveau. Maintenant, ce tissu est plus utilisé pour les tenues occidentales comme les tailleurs, les jupes taille haute, les vestes, entre autres. Des tenues élégantes et qui peuvent être portées dans toutes les cérémonies. À côté de l'habillement, il y a aussi les accessoires. Sur le marché, on peut trouver des sacs, des pochettes, des chaussures de toutes formes et de tout genre qui sont faits à partir du wax. Une évolution. Et voilà, le wax qui signe son retour, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Batch? Oui, effectivement, c'est quelque chose de... Bon, le wax, c'est un tissu africain vraiment tendancieux actuellement. Oui. Donc, beaucoup de gens l'utilisent, notamment nous aussi. Donc c'est un tissu avec beaucoup de motifs, donc très bien travaillé, ça donne vraiment quelque chose et ça reflète la mode africaine. Et c'est le coup de cœur de Kaltoum. Oui, en fait j'ai vu qu'en 2013, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes, les jeunes filles ont repris carrément la mode wax avec notamment les tailleurs, mais également les chaussures. Les chaussures, les accessoires, il y a les bracelets, il y a les sacs, les sacoches, les pochettes. Et c'est très les joli. Barrettes, comme ce que tu as, et des boucles d'oreilles aussi, qui sont faits en wax. En wax aussi, oui. Et c'est très joli. Et même si le wax n'est pas d'origine africaine, on voit que c'est un symbole de l'Afrique. Parce que chaque fois qu'on voit une personne qui porte le wax, automatiquement on pense que c'est un Africain. Donc c'est pour inciter les gens à plus aller voir là où on nous reconnaît et là où ça fait que là où on c'est l'image de la mode africaine. Des pagnes qui sont faits en Afrique. Il y a des pagnes qui sont fabriquées en Afrique dans certains pays de la sous-région. Notamment le wooding, etc. Voilà. C'est toujours je pense des variances de wax, même s'il y a une différence. Même si aussi qu'il y a que le wax est maintenant fabriqué en Afrique. Parce qu'on voit qu'il y a dans plusieurs pays des usines de wax qui naissent maintenant. Juste pour dire que les Africains maintenant se sont appropriés ce pagne-là. Oui, et ce n'est pas une mauvaise chose. Et à l'image, on a les créations de Keifa, c'est ça? Oui. De Batch, de belles robes de soirée. Bon, alors, c'est du pagne tissé, on a vu, avec de la soie. Le pagne aussi, tu le travailles? Oui, on travaille, mais bon, on est plus axé sur de la soie, du jacquard, du brocart, etc. Mais on travaille aussi le wax, on travaille aussi le pagne, du pagne tissé, etc. Et c'est magnifique. Et on voit aussi que Batch fait des créations, comme ce qu'il porte aujourd'hui, qu'il appelle le keba. Le keba. Le keba, oui, appelé également costume africain. C'est quoi cette... En fait, le keba, c'est un mélange de boubou traditionnel et de costume africain.
africain. Donc on a pris par exemple les épaulettes d'une veste, par exemple les manches d'une veste, etc. Et on l'a mélangé avec le boubou africain. Donc c'est une tenue professionnelle qui peut prendre la place du costume, par exemple lors des cérémonies ou des représentations. Par exemple, la personne qui met un kiba peut se différencier des autres et apparaître original. C'est une marque Keifa. Voilà, le kiba est... un peu de Keifa, la marque. Bon, en fait, Keifa, c'est une marque créée par, disons, trois personnes. Donc, c'est une marque familiale. Donc, il y a mon père, qui est le directeur général. Donc, il y a ma mère, donc ça fait 20 ans qu'elle est dans le textile. Et il y a moi, donc je suis styliste de formation. Voilà. Donc c'est la famille qui se retrouve pour faire la marque Keifa. Et c'est de belles choses que vous faites pour les dames et pour les hommes. Merci beaucoup Kaltoum. Merci Keifa. Pourquoi je l'appelle Keifa? Tu bâches. Bon, j'ai l'habitude. Des vœux pour cette année, ça vous va bien Keifa en plus. Des vœux pour cette année 2014 qui s'annonce. Déjà, on vous remercie pour l'invitation. Et on souhaite nos meilleurs vœux à tout le monde. Donc que cette année, que 2014 soit meilleur que 2013 et qu'il y ait surtout la santé, donc c'est quelque chose d'important, et beaucoup de perspectives dans les entreprises. Merci Kaltoum. Que 2014 soit meilleur que 2013 et bonne année à toute la famille, à tout le monde, à tous ceux qui regardent la télévision nationale au Sénégal et un peu partout ailleurs. Bonne année à vous. Enjoy your day, le 31 décembre. Et vous êtes tous belles dans l'Europe. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. C'est Keifa. Voilà, merci beaucoup.